En fait, il y a évidemment plusieurs définitions de la psychoéducation et je ferai 2 grandes catégories. D'abord, la psychoéducation comme méthode d'intervention et la psychoéducation étendue au fait que ce soit aussi une discipline. Alors tout d'abord, la psychoéducation comme méthode d'intervention. Donc elle est très utilisée, par exemple, la psychoéducation dans le champ des thérapies comportementales et cognitives, et on va la retrouver souvent dans le champ de la psychiatrie. Alors certains auteurs vont parler d'une intervention didactique et psychothérapeutique qui est systématique et qui vise à informer les patients et leurs proches sur un trouble psychiatrique et qui vise à promouvoir les capacités pour y faire face. Pour d'autres, le périmètre est déjà un peu plus large et l'intervention peut être menée par des pairs et pour faire face à un défi significatif de l'existence. Alors dans tous les cas, la psychoéducation n'est pas seulement une transmission d'informations, mais c'est aussi une méthode pédagogique qui est adaptée au public concerné. Il s'agit également de permettre aux participants de retrouver du pouvoir d'agir et de modifier ses comportements, ses attitudes, afin d'améliorer le suivi du traitement et la qualité de vie. La psychoéducation peut aussi être considérée comme une discipline qui se spécialise en prévention et en intervention dans le domaine de l'inadaptation psychosociale. Dans ce cas, on s'inscrit davantage dans la psychoéducation telle qu'elle est considérée, par exemple, dans le modèle québécois. Et ici, la psychoéducation s'appuie sur 2 champs de connaissances importants. D'un côté, le champ de la psychopathologie développementale et de l'autre côté, l'utilisation des connaissances en psychopathologie développementale pour concevoir et mettre en place des stratégies efficaces à la prévention et à la réduction des difficultés d'adaptation. Les interventions psychoéducatives ont des caractéristiques communes. Tout d'abord, elles s'appuient sur une évaluation des difficultés rencontrées par le sujet et sa famille. Ensuite, elles visent à améliorer la qualité de vie des personnes, éventuellement en réduisant les écarts aux normes sociales. Enfin, elles privilégient l'action du sujet lui-même sur son environnement. Dans le cadre de la psychoéducation parentale, il s'agit d'enseigner aux parents les éléments qui concernent les difficultés que leurs enfants rencontrent, les signes spécifiques de leurs problématiques et la façon de faire face à ces situations. Les informations apportées par la psychoéducation permettent une mise en perspective de la maladie ou du trouble présenté. Et ça permet aux familles de s'adapter aux difficultés émotionnelles et comportementales prolongées qu'elles rencontrent, ce qui indirectement va aider leur enfant. Alors, comment sont conçues les interventions de type psychoéducative? Alors, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que ces interventions, elles sont conçues le plus généralement pour être réalisées en groupe. Le groupe permet d'apporter un soutien social aux familles, aux parents, et puis ça leur permet de se reconnaître dans les problématiques présentées par les uns et les autres. Deuxièmement, un truc extrêmement important est le fait qu'il existe des exercices à réaliser au domicile, mais aussi en séance. Ces exercices permettent de s'approprier les stratégies qui sont présentées par l'animateur et petit à petit pas par petit pas, le parent va prendre confiance en lui et améliorer ses stratégies de faire face. Alors, le rôle de l'animateur, qui ici se positionne comme psychoéducateur, est une donnée importante des programmes de psychoéducation. Donc celui qui se positionne comme psychoéducateur doit favoriser chez la personne une prise de conscience des éléments de la réalité interne ou externe impliqués dans une expérience. Donc il s'agit d'amener la personne, donc le parent, à faire des liens entre ses pensées, ses affects et ses conduites, tant dans la situation actuelle vécue qu'au regard de situations passées similaires. Ça permet à la personne de mieux reconnaître les stratégies les plus efficientes dans la résolution de problèmes.